3,2 milliards de dividendes en 2000. Bernard Arnault n'a payé que 80 millions d'impôts, soit 2%. Comment est-ce possible? Grâce à un empire secret en Belgique. 28 milliards d'euros, c'est la fortune que Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, a transféré en Belgique pour la protéger des impôts français, pendant que vous payez 30 à 40% d'impôts sur vos revenus. Le patron d'LVMH a créé un système qui lui fait économiser jusqu'à 600 millions d'euros par an. Des documents confidentiels de sa holding Pilinvest viennent de tout révéler à un réseau de sociétés holdings, des montages fiscaux parfaitement légaux, et un plan d'optimisation fiscale digne d'un gilet financier. Pourquoi la Belgique? Comment c'est légal? Et surtout, quel est le vrai coût pour nous? Tout commence avec une simple décision prise il y a 15 ans. Cette décision qui transformera la fortune d'Arnault en forteresse fiscale belge. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord savoir qui est Bernard Arnault, PDG d'LVMH. Le géant du luxe, mardi Q1000 sans prestigieuse Louis Vuitton, Dior, Malle et Chandon, Sephora, Tiffany. Bulgari, une fortune personnelle de plus de 200 milliards d'euros, l'homme le plus riche du monde. En 2000 et 2025. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'une énorme partie de cette fortune ne se trouve pas en France. Tout a été révélé grâce à une enquête explosive de Mediapart et du consortium international de journalistes d'investigation. Des documents confidentiels sur une société mystérieuse, Pilinvest SA. Pilinvest, un nom que personne ne connaît. Pourtant, cette société belge contrôle 28 milliards d'euros de la fortune Arnault, créée en 2009. Siège social à Bruxelles, administrateur discret. Sur le papier, c'est une simple holding familiale. Dans la réalité, c'est le coffre-fort fiscal de la famille Arnault. Les chiffres donnent le vertige, 28 milliards d'euros placés en Belgique. 48% des actions LVMH contrôlées via ce système. Et l'économie fiscale? Entre 500 et 600 millions d'euros par an, chaque année. Pour mettre ça en perspective, 600 millions d'euros. C'est le budget annuel d'une ville de 100 habitants. C'est 6 fois le budget de l'Élysée. 7. Ce qu'Arnault économise en impôts tous les 12 mois grâce à la Belgique. La première question qui vient, pourquoi pas en France? Pourquoi Bruxelles plutôt que Paris? Attendez de voir les chiffres, mais avant de comprendre pourquoi la Belgique, il faut d'abord décortiquer ce labyrinthe de sociétés qu'Arnault a construit, et croyez-moi, c'est un génie du montage fiscal. Après avoir découvert l'existence de Pilinvest, plongeons maintenant dans l'architecture complexe de ce système. Imaginez une pyramide, au sommet, la famille Arnault, à la base, les actions LVMH qui valent des dizaines de milliards, et entre les deux, un réseau de sociétés holdings empilées les unes sur les autres. Voici comment ça fonctionne. Au sommet de la pyramide belge, il y a Pilinvest SA, la holding mère, basée à Bruxelles. Elle est contrôlée à 100% par la famille Arnault, Bernard, son épouse Hélène, et leurs 5 enfants. Juste en dessous, vous avez une cascade de sous-holdings financières à gauche, Groupe Arnault, Christian Dior SE, et plusieurs autres entités belges créées spécifiquement pour fragmenter les actifs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que chaque couche ajoute une protection fiscale supplémentaire. Maintenant, le flux d'argent, c'est là que ça devient fascinant. LVMH génère des profits colossaux chaque année. En 2000, l'entreprise a versé 3,5 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. La famille Arnault contrôle environ 48% d'LVMH via cette structure. Faites le calcul, 48% de 3,5 milliards. Ça fait environ 1,7 milliard d'euros de dividendes qui remontent chaque année vers les holdings de la famille. Et voici le tour de magie, ces 1,7 milliard d'euros ne vont pas directement en France. Ils transitent par Pilinvest en Belgique, et là-bas, le traitement fiscal est radicalement différent. Une fois en Belgique, l'argent peut être redistribué aux membres de la famille Arnault de manière ultra optimisée. Dividendes, prêts familiaux, plan de succession, tout est orchestré pour minimiser l'impôt à chaque étape. Mais qui gère tout? Savent qui administre cet empire? Le conseil d'administration de Pilinvest. C'est une poignée d'avocats belges spécialisés en fiscalité internationale. Des fiduciaires discrets. Des gestionnaires de patrimoine qui ont fait de l'optimisation fiscale leur métier. Et voici un détail qui va vous choquer, beaucoup de ces montages sont conseillés et orchestrés par des avocats. Et banquiers français. Oui, vous avez bien entendu, des professionnels français aident les ultra riches français à quitter la France fiscalement. Ils connaissent toutes les failles du système, tous les traités, toutes les zones grises, pour bien comprendre l'ampleur. Comparons deux scénarios. Scénario A, Arnault garde tout en France, les dividendes LVMH arrivent directement sur ses comptes français. Il paie la flat tax de 30%. Ou le barème progressif avec prélèvements sociaux qui peut monter jusqu'à 34% sur 1,7 milliard de dividendes. Ça fait entre 500 et 600 millions d'euros d'impôts. Chaque année, l'argent va à l'État français. Services publics, écoles, hôpitaux. Scénario B, la structure belge. Les mêmes dividendes transitent par Pilinvest. Grâce au régime belge d'exonération des dividendes entre sociétés, le taux d'imposition réel tombe à 2 à 5% sur 1,7 milliard. Ça fait 30 à 80 millions d'impôts.
L'économie? Entre 500 et 600 millions par an. 600 millions d'euros. Vous imaginez ce que ça représente? C'est l'équivalent de 30 0 salaires moyens français. C'est ce qu'Arnaud économise également. Grâce à la Belgique. Mais pourquoi la Belgique permet-elle ça? Quels sont exactement ces avantages fiscaux qui font que tous les ultra-riches européens regardent vers Bruxelles? Ce système semble complexe. Mais attendez de voir comment la Belgique rend tout cela non seulement légal, mais extrêmement profitable. Passons maintenant aux avantages fiscaux concrets qui font mal, maintenant que nous avons vu l'architecture. Voici pourquoi la Belgique est l'endroit parfait pour ce montage. La Belgique n'est pas un paradis fiscal au sens classique, pas de palmiers, pas de plage des Caraïbes, pas de secret bancaire absolu comme en Suisse autrefois. Non, la Belgique, c'est le paradis fiscal discret de l'Union européenne, légal, respectable et redoutablement efficace. Voici les 4 avantages majeurs qui expliquent pourquoi Arnaud et des centaines d'autres ultra riches ont choisi Bruxelles. Avantage numéro 1, le régime des dividendes. C'est le hâte. Le saint graal de l'optimisation fiscale. En France, quand vous recevez des dividendes, vous avez 2 options. Soit vous payez la flat tax de 30%, soit vous optez pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux à 17,2%, ce qui peut monter jusqu'à 34% au total. Imaginons que vous soyez un particulier français qui possède des actions, vous recevez 100 € de dividendes, vous en payez 30 à 34 en impôts. Il vous reste 66 à 70 €. Simple, brutal, efficace pour l'État. Maintenant, en Belgique, si vous êtes une société holding belge qui reçoit des dividendes d'une autre société européenne, il existe un régime magique appelé RDT, régime de déduction pour revenus définitivement taxés. En gros, la Belgique considère que ces dividendes ont déjà été taxés au niveau de la société qui les verse. Donc, pour éviter la double imposition, la Belgique les exonère presque totalement. Le taux d'imposition réel entre 0 et 5%. Selon la structure exacte, sur les 1,7 milliard d'euros de dividendes LVMH qui arrivent chaque année chez Pilinvest, Arnaud paie donc environ 2 à 5% d'impôts, pas 30%, pas 34%, entre 2 et 5%. Faisons le calcul précis, si Arnaud gardait tout en France à 30%, il paierait 510 millions d'euros d'impôts par an, avec la structure belge à 5%. Il paie environ 85 millions, l'économie 425 millions d'euros, par an, légalement, et en 2000. L'année dont on parlait au début de cette vidéo, LVMH a versé 3,2 milliards de dividendes. Là par Arnaud, environ 1,5 milliard, impôts payés via la Belgique, environ 80 millions, soit un taux effectif de 2%, pendant que vous payez 30 à 40% sur vos revenus. Bernard Arnault paye 2% sur ces milliards de dividendes, légalement, grâce à la Belgique, 600 millions d'euros économisés par an. Laissez ce chiffre vous imprégner, 600 millions. Chaque année. Avantage numéro 2, l'absence de droits de succession. En France, quand vous héritez, vous payez des droits de succession, au-delà d'1,8 million d'euros. Le taux peut grimper jusqu'à 45%, si vous êtes riche. La moitié de votre patrimoine peut partir à l'État quand vous mourrez. Bernard Arnault a 5 enfants, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean. À sa mort, sans planification, il devrait payer 45% de droits sur l'héritage, sur 28 milliards placés en Belgique. Ça ferait 12,6 milliards d'euros d'impôts. Plus de 12 milliards. Mais grâce à la structure belge, tout change. La Belgique a des droits de succession beaucoup plus faibles et surtout, les actions détenues via des holdings peuvent être transmises avec un taux réduit de 3 à 7% selon la région. Sur 28 milliards, ça fait entre 800 millions et 2 milliards d'impôts, au lieu de 12,6 milliards. L'économie? Entre 10 et 12 milliards d'euros en une seule génération. La planification transgénérationnelle est déjà en place. Les 5 enfants Arnault sont déjà actionnaires de Pilinvest. Quand Bernard mourra, la transmission se fera en douceur, avec un minimum d'impôts. C'est déjà organisé, ficelé, bétonné. Avantage numéro 3, les traités fiscaux, entre la France et la Belgique. Il existe une convention fiscale signée en 1964, il y a plus de 60 ans. Ce traité n'a jamais été profondément réformé. Ce traité a été conçu pour éviter la double imposition entre 2 pays amis, noble intention. Mais aujourd'hui, il est exploité pour créer une double non-imposition. Ni la France, ni la Belgique ne taxe vraiment ces flux de dividendes. Et ce n'est pas tout, en Belgique. Si vous détenez des actions via une holding pendant plus d'un an et que vous les revendez, les plus-values ne sont pas imposées. 0 impôt sur les plus-values pour les holdings. En France, les plus-values sont taxées. En Belgique, via Pilinvest, elles ne le sont pas. Encore une économie colossale. Avantage numéro 4, la confidentialité relative. La Belgique a dû, comme tous les pays européens, créer un registre des bénéficiaires effectifs. Ce que l'on appelle le registre UBO. Mais ce registre belge est moins accessible que son équivalent français. Les règles de consultation sont plus strictes. Les fiduciaires belges ont une culture du
Secret qui rappelle l'ancienne Suisse, pour un ultra-riche qui veut protéger sa fortune des regards indiscrets. La Belgique offre une discrétion supplémentaire, pas totale, mais suffisante pour compliquer les enquêtes. Voilà pourquoi la Belgique, dividendes, quasi exonérés, succession optimisée, traités fiscaux favorables, confidentialité préservée. C'est un package complet, un paradis fiscal en plein cœur de l'Europe, à 1 heure de train de Paris, légal, respectable, et terriblement efficace, avec tous ses avantages. Vous vous demandez sûrement, est-ce vraiment légal? Et comment Arnaud évite-t-il les radars du fisc français? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après avoir vu ces avantages massifs, explorons maintenant la ligne fine entre optimisation légale et évasion fiscale. Première chose à clarifier, ce que fait Bernard Arnault est légal, absolument, totalement. Juridiquement légal. Pilinvest est déclaré, les flux de dividendes sont tracés, les conventions fiscales sont respectées, rien d'illégal. Mais légal ne veut pas dire moral, et légal ne veut pas dire juste, il existe une différence fondamentale entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. L'évasion, c'est illégal, c'est frauder, cacher de l'argent, ne pas déclarer. L'optimisation, c'est utiliser les failles de la loi pour payer le moins d'impôts possible, légalement. Ce qu'Arnaud fait, c'est de l'optimisation fiscale agressive, il respecte la lettre de la loi, mais il en viole clairement l'esprit. En droit, on appelle ça la différence entre letter of the law et spirit of the law. La lettre de la loi, c'est le texte écrit. L'esprit de la loi, c'est l'intention du législateur. Quand la Convention fiscale France-Belgique a été signée en 1964, le but était d'éviter qu'un dividende soit taxé 2 fois, pas de permettre qu'il ne soit taxé nulle part. Pourtant, c'était exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les autorités fiscales françaises, à Bossy, sont parfaitement au courant de ces montages, elles surveillent, elles analysent, elles émettent des rapports. Mais pour l'instant, elles ne peuvent rien faire, parce que tout est légal. Il y a bien eu des tentatives. La directive européenne anti-abus, appelée ATAD, a été mise en place pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive, mais elle est partiellement contournée par des structures encore plus sophistiquées. Maintenant, parlons des risques pour Arnaud, parce qu'il y en a. Premier risque, l'abus de droit fiscal. En France, il existe une jurisprudence qui permet au fisc de redresser une entreprise ou un particulier si le montage fiscal n'a aucune autre justification que l'économie d'impôts. On l'a vu dans l'affaire Cahuzac, dans l'affaire Hildenstein, si Bossy démontre un jour que Pilinvest n'existe que pour éviter l'impôt, sans aucune substance économique réelle. Le montage pourrait être attaqué, mais Arnaud a pris ses précautions. Pilinvest a des bureaux, des employés, des administrateurs. Il y a une substance suffisante pour se défendre. Deuxième risque, les changements réglementaires. L'Union européenne et l'OCDE travaillent sur une taxation minimale mondiale de 15% pour les multinationales, le pilier 2 de l'accord OCDE. 6-7. Règle s'applique un jour aux holdings familiales. L'avantage belge pourrait être réduit. Troisième risque, la pression politique en France. La gauche monte au créneau. Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Gabriel Zucman, l'économiste star, tous réclament une taxation des superprofits et une fin de l'optimisation fiscale, si la gauche arrive au pouvoir. Les règles pourraient changer. Quatrième risque, le risque réputationnel. LVMH est une marque mondiale. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions de justice fiscale. Si un boycott se lance, si les clients se détournent des produits Louis Vuitton ou Dior parce qu'Arnaud est perçu comme un évadé fiscal, ça pourrait coûter cher, même si légalement, il ne fait rien de mal. Face à ces risques, quelle est la défense d'Arnaud? Première défense, tout est déclaré et transparent, techniquement. C'est vrai, Pilinvest est connu des autorités, les dividendes sont tracés, rien n'est caché, tout est dans les règles. Deuxième défense, tout le monde le fait, et c'est vrai, Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal, avait des structures en Suisse. François Pinault, le patron de Keujin, utilise des holdings aux Pays-Bas. Vincent Bolloré a des montages au Luxembourg. Arnaud n'est pas seul. C'est une pratique courante parmi les ultra-riches européens. Troisième défense, LVMH crée de la richesse. 200 emplois dans le monde, des milliards d'euros de TVA payés. Le rayonnement du luxe français à l'international. Arnaud peut arguer qu'il contribue énormément à l'économie française, même s'il optimise ses impôts personnels. Mais comparons quand même avec un citoyen ordinaire. Une infirmière française qui gagne 2000 € par mois paie environ 25% d'impôts effectifs entre impôts sur le revenu, CSG, CRDS et cotisations. 25%. Bernard Arnault, via Pilinvest, paie environ 2 à 5% d'impôts sur ses dividendes de milliardaires, 5%. Le système fiscal européen a 2 vitesses, une pour les gens normaux, une pour les ultra-riches, et 7. Parfaitement légal. Voilà où nous en sommes. Arnaud respecte la loi. Mais la loi est-elle juste? La loi reflète-t-elle nos valeurs de société? Ou la loi a-t-elle été écrite par et pour les ultra-riches, mais au-delà du débat juridique? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, simples contribuables français? L'impact est plus important que vous ne le pensez et ça va vous mettre en colère. Maintenant que nous comprenons le système
Examinons ses conséquences réelles sur la société française. Parlons d'abord du coût pour la France. Le coût humain. Arnaud, à lui seul, fait perdre à l'État français environ 500 millions d'euros par an en manque à gagner fiscal. C'est une estimation prudente basée sur la différence entre ce qu'il paierait en France et ce qu'il paie réellement via la Belgique. 500 millions d'euros. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Ça représente le salaire annuel de 12 professeurs des écoles, ou 8 infirmières en hôpital public, ou 200 commissariats de police entièrement équipés, staffés, ou la construction de 50 écoles primaires, ou le financement de 5 lits d'hôpital. Pendant un an, pendant qu'Arnaud économise 500 millions d'impôts grâce à la Belgique. Des écoles manquent de professeurs, des hôpitaux manquent d'infirmières, des commissariats ferments. Faute de buée, c'est ça. Le vrai coût, ce n'est pas abstrait, ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des services publics qui n'existent pas, ce sont des emplois qui ne sont pas créés, ce sont des infrastructures qui ne sont pas construites, et Arnaud n'est pas seul. Des centaines d'ultra-riches français utilisent la même stratégie. Belgique, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Irlande, tous les paradis fiscaux européens. Au total, les estimations parlent de 10 à 15 milliards d'euros par an qui s'évadent de France vers ces pays. Via l'optimisation fiscale des ultra-riches et des multinationales, 10 à 15 milliards. 7. L'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale pour tout le primaire en France, parti évaporé, légalement. Maintenant, regardons du côté de la Belgique. Pourquoi accepte-t-elle ce rôle? Parce que la Belgique y gagne. L'industrie de l'optimisation fiscale emploie environ 15 personnes en Belgique. Avocats fiscalistes, fiduciaires, banquiers privés, gestionnaires de patrimoine, tous spécialisés dans la création et la gestion de ces holdings pour ultra-riches 100 millions 100 000 100. Ces professionnels génèrent des revenus indirects, frais de gestion, honoraires de conseil juridique, commissions bancaires. La Belgique fait du profit sur le dos des autres pays européens. Mais cette stratégie a un coût réputationnel. La Belgique est de plus en plus vue comme un paradis fiscal. Là est au sein de l'Union européenne, et la pression monte. Paris, Berlin, Rome. Tous les grands pays européens demandent à Bruxelles de réformer ce système. Le débat politique en France est explosif en ce moment. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin. Et l'économiste Gabriel Zucman dénonce régulièrement ce système. Il réclame une taxation des superprofits, une harmonisation fiscale européenne. Et la fermeture des échappatoires belges. Emmanuel Macron est entre deux feux. D'un côté, il veut préserver l'attractivité de la France pour les entreprises et les entrepreneurs. De l'autre, il doit calmer la colère populaire face à ces inégalités fiscales. À droite, les défenseurs du système arguent que la liberté économique doit être préservée, que si on taxe trop les riches, ils partiront, que Arnaud crée des richesses et des emplois. Mais les sondages sont clairs, 78% des Français jugent ce système injuste. 3 Français sur 4 pensent que les ultra-riches ne paient pas leur juste part d'impôt. La tension sociale monte. Les gilets jaunes en 2018, les grèves contre la réforme des retraites en 2000. À chaque fois, la question de la justice fiscale revient sur la table. Pourquoi nous? On doit travailler jusqu'à 64 ans alors que les milliardaires paient 2% d'impôts? Quelles sont les évolutions possibles? Première possibilité, des réformes européennes. L'Union européenne travaille sur une taxation minimale mondiale de 15% dans le cadre de l'accord OCDE. Si cette règle s'étend aux holdings familiales, l'avantage belge pourrait disparaître. Deuxième possibilité, l'harmonisation fiscale européenne. Mais ça nécessite l'unanimité des 27e États membres, et la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande. Les Pays-Bas s'y opposent farouchement, parce qu'ils gagnent trop d'argent avec ce système. Troisième possibilité, Arnaud pourrait redélocaliser, si la Belgique devient moins avantageuse. Il ira en Suisse, à Singapour. Au Luxembourg, c'est une course vers le bas. Chaque pays européen est en compétition pour attirer les fortunes, et c'est ça, le vrai problème, tant que l'Europe n'est pas unie sur la fiscalité. Les ultra-riches joueront toujours les pays les uns contre les autres. Ils iront là où les impôts sont les plus bas, et les États seront impuissants. Cette histoire nous révèle quelque chose de beaucoup plus grand que la fortune d'un seul homme. Elle expose les failles béantes du système fiscal européen, et pose une question qui nous concerne tous. Alors, après ce voyage dans l'empire fiscal secret d'Arnaud, que devons-nous retenir? Première chose, 28 milliards d'euros placés en Belgique via Pile à Veste. Ce n'est pas une rumeur. C'est un fait documenté par des enquêtes journalistiques sérieuses. Deuxième chose, entre 500 et 600 millions d'euros économisés par an grâce au système belge de holdings. C'est légal, mais moralement très questionnable. Troisième chose, ce montage exploite les failles du droit européen et des traités fiscaux obsolètes signés il y a 60 ans. La lettre de la loi est respectée, mais l'esprit est violé. Quatrième chose, l'impact social est massif. Le manque à gagner fiscal représente des milliers d'emplois publics non financés, des écoles sans professeurs, des hôpitaux sans infirmières, des infrastructures non construites. Cinquième chose, Arnaud n'est pas seul. Des centaines d'ultra-riches français utilisent la Belgique, la Suisse, le Luxembourg pour optimiser leurs impôts.
C'est un système généralisé. Sixième chose, l'évolution est incertaine. Des réformes européennes sont en discussion. Mais elles sont bloquées par le lobbying et la nécessité de l'unanimité. Bernard Arnault n'a rien fait d'illégal, mais ce moral est ce juste. Pendant que vous payez 30 à 40% d'impôts sur vos revenus, les ultra-riches en paient 2 à 5%. Pendant que vous travaillez jusqu'à 64 ans pour avoir une retraite. Ils organisent des successions à 3% d'impôts sur des dizaines de milliards. La vraie question est simple, acceptons-nous cette inégalité fiscale dans notre République? Acceptons-nous que les règles du jeu soient différentes selon que vous gagnez 2000 € par mois ou 2 milliards par an? Le changement viendra-t-il de Bruxelles? Viendra-t-il de la pression populaire? Ou le système continuera-t-il comme ça pendant encore des décennies? Qu'en pensez-vous? Système à réformer ou liberté économique à préserver? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo si vous pensez que ce débat doit être porté dans l'espace public. Et abonnez-vous pour plus d'enquêtes sur l'argent caché des ultra-riches, la semaine prochaine. On décortique le montage luxembourgeois de François-Henri Pinault et de la famille Arnault. Élargi, parce que l'histoire ne s'arrête pas à la Belgique. Parce que pendant les 19 minutes où vous avez regardé cette vidéo, Bernard Arnault vient d'économiser l'équivalent de 3 années de votre salaire, en impôts. À bientôt.